parti? Merci. Bon, le parti se porte bien. Le parti se porte très bien. Nous sommes dans une phase de transition qui est quand même presque achevée. Comme vous le savez, nous avons connu quand même 7 ans d'opposition très dure contre le pouvoir de Macky Sall. Opposition qui est marquée par un acharnement indescriptible, l'usage de la puissance publique contre un parti qui est, nul ne doute de cela, un patrimoine national, un parti qui a contribué à l'édification d'une démocratie au Sénégal. Ces 7 ans, nous les avons vécus avec dignité, avec responsabilité, mais également avec espérance. Parce que au terme de ce long parcours, nous nous sommes rendus compte que le pourquoi nous nous étions engagés dans ce combat est toujours d'actualité, est toujours préoccupant et nous interpelle nous tous en tant que des démocrates, en tant que des républicains, comme vous le savez, mais malgré tout cela, le parti quand même a déjà fait sa mue. Récemment, le secrétaire général national, en vertu des prérogatives statutaires et réglementaires, a apporté des changements au niveau de la direction du parti pour que le parti puisse quand même atteindre une vitesse de croisière qui lui permettra vraiment d'atteindre des objectifs qui sont clairement définis, à savoir le retour aux affaires très prochainement. Le retour aux affaires, mais cette mue a été difficile, on le dira. Si je prends l'exemple de la Fédération nationale des cadres libéraux, il y a eu beaucoup de bruit autour de sa gestion, puisque ça a créé un problème, comme c'est le cas au niveau même du secrétariat général national, les différents postes, Omar Sarr, Babacar Gaye, etc. Une mue assez difficile. Comment vous en êtes sorti finalement, entre guillemets? Ça montre que ça n'a pas été difficile si je me réfère tout simplement à ce que tu as évoqué comme problème. La FNCL par exemple. La FNCL n'a jamais eu de problème, si je peux vous le dire comme tel. Il y a des cadres, des frères cadres du parti qui ont voulu mettre une hypothèque sur cette structure du parti. Je me rappelle que je dois rappeler que la FNCL est une structure du parti qui a une direction, qui a une mission, qui a un rôle dans le parti. Maintenant, que des changements du secrétaire général national puissent amener des problèmes, je ne le crois pas en réalité, parce que ça a toujours fonctionné de la sorte. Nous avons toujours fonctionné comme tel sur la base des textes du parti. Il se trouve juste que nous avions eu un secrétaire général de la FNCL, fantôme, qui n'a jamais assumé son rôle, qui n'a jamais pris sa place, qui a préféré dormir tranquillement chez lui jusqu'à ce que des choses se passent pour revenir quand même nous parler de je ne sais quoi. Vous parlez de ce débat ne nous concerne pas parce que ce n'est pas un débat posé au sein du parti et dans le cadre de la FNCL. Donc si c'est un débat de presse, il suffit juste d'avoir du temps pour aller raconter n'importe quoi à travers la presse. Donc ça, moi je n'y accorde pas une très grande importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PDS regorge de cadres de qualité qui ne sont pas simplement à Dakar ou au Sénégal. Ils sont partout dans la diaspora, partout au Sénégal. Et c'est des cadres qui croient au parti, qui croient au secrétaire général national, qui croient à la vision du parti, qui croient au projet du parti. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Le problème, c'était juste lié à une organisation interne, à un fonctionnement accepté de tous, qui a toujours été problématique en notre sein. Maintenant, toujours est-il qu'ils sont partis, nous leur souhaitons bon vent, les cadres sont là dans le parti, ils se réunissent convenablement, nous attendons tout simplement le moment venu pour quand même refaire les choses, remettre de l'ordre dans tout cela et quand même attaquer les grands chantiers. Alors vous dites, ils sont partis, qui sont partis? Est-ce que vous voulez désigner par exemple ceux qui ont préféré faire cavalier à part? Non, moi je n'aime pas la fédération, mais au sein même du Parti démocratique sénégalais. Je n'aime pas citer de nom parce que c'est personnaliser un débat.
Nous sommes un parti politique qui fonctionne sur la base d'une doctrine, sur la base de textes. Si maintenant un militant ou un responsable du parti ne se conforme plus à la vision du parti, aux décisions du parti, et tente de remettre en cause vraiment l'autorité qui incarne notre parti, nous considérons tout simplement qu'il n'est plus de nous. C'est aussi simple que cela. Est-ce que vous avez fermé vos portes? Parce que, quoi qu'on puisse dire, dans un parti politique, l'addition est bien meilleure que la soustraction. Non, nous ne fermons pas les portes, nous n'ouvrons pas les portes. Nous considérons que nous sommes un parti qui fonctionnons, qui faisons face à des défis, et que chaque situation, avec ses hommes, avec sa mentalité et avec les dispositions dans lesquelles nous sommes pour vraiment avancer. Donc il se trouve que certains ont quitté le parti, ils sont revenus, d'autres l'ont quitté tout de suite, peut-être qu'ils vont revenir. Les portes ne sont jamais fermées à personne. Mais certains disent qu'ils sont encore dans le parti. C'est leur droit de le dire, c'est leur droit de le dire. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais dans les faits, est-ce qu'ils sont dans les faits, dans le parti, c'est le respect des textes qui régissent le fonctionnement du parti. Donc si vous arrivez à un moment où vous ne croyez plus à ces textes, où vous cherchez à les remettre en cause, on considère que vous vous êtes excommunié du parti. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, dans la mesure où, on le sait, il y a un vent de changement, réconciliation, de manière générale même, entre Maître Abdoulaye Wade, par exemple, et Macky Sall, certains anciens du Parti démocratique sénégalais qui se réclament toujours de cette idéologie libérale et démocrate voudraient justement que ce changement puisse également les toucher. Est-ce qu'on peut dire, Lamine Ba, aujourd'hui que la porte est quand même assez grande ouverte pour permettre à tous ces anciens ou ces fils du PDS de revenir dans la maison mère? Vous savez, nous souhaitons, compte tenu de la posture du président Wade, d'être en harmonie avec toute la classe politique, et ça a toujours été le cas. Maintenant, ce qui se passe, pour moi, ce n'est pas une réconciliation entre partis politiques ou entre organisations. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Abdoulaye Wade, bien qu'il soit le secrétaire général national du PDS, il est un ancien chef d'État, ancien président de la République du Sénégal. Dans notre constitution, il y a des dispositions qui parlent d'anciens chefs d'État, qui lui donnent même un statut. C'est aussi bien ce qui est écrit que la tradition républicaine, notre tradition de démocratie. Donc, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, s'étaient étonnés de voir que les relations entre deux chefs d'État du Sénégal, qui est une réalité sociopolitique, puissent être comme telles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Maintenant, si Dieu fait que les choses reviennent à la normale, il y va de l'image, de la crédibilité de notre démocratie, de la viabilité de notre système. Je rappelle que, vous savez, Abdoulaye Wade est un ancien président qui a vécu pendant 7 ans tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a eu à affronter comme difficulté qui ne devait pas avoir lieu. Et il a vécu avec dignité. Si aujourd'hui Macky Sall, qui dans 5 ans ou dans 4 ans ou dans 10 ans finirait par être un ancien président de la République, il aura droit à ce même statut. Donc si par extraordinaire ou par conviction spirituelle, nous considérons que Massalikul Jinane a réussi à octroyer au Sénégal et aux Sénégalais quelque chose que beaucoup ont souhaité pendant des années sans y arriver, donc nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains, rendre grâce à Allah, remercier Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides, pour cette posture et ce rétablissement de la chose normale dans le dispositif sénégalais. Nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains, dire merci, parce qu'il a prouvé de sa posture, il a prouvé de ce qu'il doit faire, et je pense que cela, c'est une bonne chose pour le Sénégal, c'est une bonne chose pour Macky Sall, c'est une bonne chose pour quand même l'ensemble de la communauté sénégalaise. Est-ce une ouverture pour justement ces anciens du PDS aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Massalikul Jinane, l'acte 1, l'acte 2 même, puisque le chef de l'État ou ancien président Abdoulaye Wade est allé rendre visite à Macky Sall, qui lui promet même une autre visite ultérieurement. Est-ce une ouverture aussi pour ces anciens du PDS? Non, mais je pense que ça, il faut que les choses soient claires. Le PDS, c'est une organisation politique. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas entendu Macky Sall
parler du PDS. Pour l'instant, Abdoulaye Wade a été invité en sa qualité de père de Macky Sall, en sa qualité d'ancien chef de l'État. Et d'ailleurs, si nous nous référons au discours du Khalife général qui dit que Baye Ardom. Donc ces deux termes suffisent largement pour que les Sénégalais comprennent que c'est dans l'ordre normal des choses. Oui, cela père doit et fils, mais maintenant, Abdoulaye Wade reste quand même le père d'autres du PDS. Oui, je ne dis pas le nom. Maintenant, les autres personnes qui se sentent concernées, c'est à eux de faire ce qu'ils doivent faire. C'est à eux de se comporter comme des fils du président Abdoulaye Wade. C'est à eux de venir vers Maître Wade. Leur père. Il ne faut pas attendre qu'on s'immisce dans la relation qui te lie à ton père. Si vraiment les choses doivent se passer normalement. Donc moi je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Le PDS est un parti ouvert à tout le monde, mais le PDS aussi c'est un parti libre et responsable devant les situations qui l'interpellent. Oui, alors, rapprochement, réconciliation ou en tout cas raffermissement des liens entre Macky Sall, chef de l'État, et Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, certains y voient très rapidement un deal, entre guillemets, n'en déplaise à ceux qui diront que c'est même insulter la mémoire de certains, mais on parle d'un deal, peut-être même sur le dos du khalife général des Mourides. Ça engage, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, deal pour gagner quoi en fait? Le cas Karim Wade, par exemple. Mais le cas Karim, qu'est-ce qu'on a gagné sur le cas Karim? On a déjà gagné. Il suffit que les gens regardent la vérité. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un Sénégalais sur qui la justice de notre pays, le régime de Macky Sall s'est acharné. Lui refusant tout droit, tout privilège. Je rappelle que quand Karim Wade, son cas a fait l'objet de débats au Sénégal après la chute du pouvoir, Karim Wade c'est un ancien ministre d'un gouvernement. Il jouit d'un privilège de juridiction, c'est la Constitution. On le lui a refusé. On a ressuscité une CREI, une cour scélérate, créatrice de droit, contestée et décriée par tout le monde, malgré tout ce que les gens avaient dit à l'époque. Pourquoi on a ressuscité une CREI? Pourquoi on ne pouvait pas l'amener devant les juridictions de droit commun? Ou le Sénégal manque-t-il de juridictions à même de connaître de ces situations-là ou de ces accusations-là? Donc, en fait, c'est un projet politique. Il n'y a pas eu de procès Karim Wade. Il y a eu une sentence Karim Wade contre Karim Wade. Et cette sentence est justifiée par toutes les décisions des cours et tribunaux internationaux, la CEDEAO, le tribunal de Paris, Luxembourg, Monaco, la commission des droits de l'homme, le groupe de travail, avant même la commission, le groupe de travail. Donc, c'est au président Macky Sall qui se dit être président de la République du Sénégal et président de tous les Sénégalais de se conformer à la Constitution, de se mettre comme garant des droits et libertés de tous les citoyens, de préserver l'image du Sénégal et de faire en sorte que le Sénégal puisse se conformer aux décisions des juridictions qui sont des juridictions supranationales. On a pensé qu'il s'est conformé justement à ceci, puisqu'il y a une semaine, on a annoncé en grande pompe que Karim Wade serait réhabilité et même indemnisé après en face à face avec le comité. C'est pas du nouveau. Je rappelle que le gouvernement du Sénégal avait demandé un délai de 6 mois avant les élections. Donc c'est dans l'ordre normal des choses que cela doit se passer. Donc ce que le groupe de la Commission des droits de l'homme, les Sénégalais, les hauts magistrats ont rapporté devant cette cour, il n'y a rien de nouveau. Pourtant, ils ont été saqués. Merci. Maintenant, c'est là où je voulais venir. Il faudrait que c'est ce qui s'agite. C'est ce qui pensent qu'ils peuvent se réfugier derrière les institutions de la République ou derrière des stations de la République pour poser une hypothèque ou salir l'image de notre démocratie, que ces gens-là se détrompent. Ils ne le peuvent pas et mais ils ne réussiront ces gens-là, puisque c'est quand même mais ils sont nombreux. des décisions Vous entendez qui viennent du chef de l'État d'enlever quand des personnes, des magistrats. À chaque fois qu'il s'est agi de Karim Wade, vous voyez au Sénégal une levée de boucliers, des gens qui se lèvent
qui se permettent de raconter n'importe quoi, de calomnier, parfois même sans retenue aucune. C'est malheureux que les choses se passent de la sorte. Je dois dire que le droit se dit devant les cours et tribunaux. Et le droit repose sur un principe universel. Aucun pays au monde ne peut pas se dire j'ai mon droit, j'ai mes lois, j'en fais ce que je veux. C'est pas possible. S'enfermer dans un cocon. C'est pas possible. L'ère de l'autarcisme juridique est terminée. Le droit est un principe universel. Les cours et tribunaux sont liés. Le droit est interconnecté. Donc le Sénégal a ratifié des conventions, des traités, des accords. Et ces accords, ces traités, ces conventions nous lient. Donc nous ne pouvons pas s'en dérober. Donc ça, c'est net, c'est clair. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé donc au siège des Nations Unies? C'est la normalité qui gangrène l'État du Sénégal, qui habite l'État du Sénégal, qui habite certains magistrats, certains hauts fonctionnaires, au point de verser dans cette cacophonie et de vouloir salir l'image du Sénégal. Regardez, si nous parlions vraiment des principes, personne n'est contre une reddition des comptes. Personne n'est contre la responsabilité, parce que tout exercice de pouvoir est intimement lié à la responsabilité. Mais les règles sont établies, il faut passer par les procédures prévues par la loi. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cette forme de banditisme d'État, je pense que doit s'arrêter, parce que ce n'est pas quelque chose de bénéfique ni pour le président Macky Sall, ni pour quiconque au Sénégal. Parce que notre démocratie n'est pas une démocratie de 2012 qui est née en 2012 ou en 2000. Je rappelle que nous avons une démocratie centenaire et que c'est cela qui nous a valu des combats de haute facture entre 93 jusqu'en 2000, entre 2000 et 2012. Il y a combien de personnes, de Sénégalais qui ont perdu leur vie pour que le Sénégal soit une démocratie viable. Nous avons parlé depuis l'histoire des assises nationales, toutes les manifestations qui ont marqué la gouvernance de Wade entre 2010 et 2012. Nous nous rappelons de tout cela. Donc, pour moi, il est temps que nous sortions de la politique politicienne pour le bien des Sénégalais et que nous puissions poser le vrai débat. Et le vrai débat, c'est le débat économique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui, aujourd'hui, économiquement, a montré ses limites. Ce n'est pas ce que dit le rapport du Doing Business, la Banque mondiale, qui estime que, en tout cas dans le climat des affaires, le Sénégal se porte mieux en grand. C'est quoi le rapport Doing Business? C'est la question. C'est quoi le rapport Doing Business? Qu'est-ce que le rapport Doing Business peut changer sur le vécu quotidien des Sénégalais? Oui, mais c'est quand même quelque chose qui prouve que le climat des affaires au Sénégal est quand même... c'est un élément. Si nous voulons analyser la situation économique, le rapport Doing Business, il faut le mettre dans son contexte. Ça a plus un caractère incitatif pour quand même inciter les investisseurs à aller vers un point pour investir, optimiser l'investissement. Aussi simple que ça. Ce n'est pas un critère suffisant pour qu'on puisse dire que la situation économique d'un pays est telle ou telle. Pour déterminer la situation économique du pays, il faut revenir à la réalité vécue de par tous les jours. Vous entendez au Sénégal, tous les jours les gens crient. La détresse économique, elle est là. Le monde paysan est là. Nous voyons ce qui se passe. Vous voyez, l'État même cette année a décidé volontairement, après plus de 7 ans, je ne sais pas, 7 ans ou 6 ans, de paiement de la formation professionnelle des élèves du Sénégal, des élèves qui n'ont pas été envoyés dans les universités. On l'a arrêté parce que l'État doit des milliards aux écoles de formation professionnelle. La dette intérieure du pays, aujourd'hui, elle est presque à 7 000 milliards. Vous comprenez un peu? L'État est en train de... L'État est devenu un marchand ambulant qui ne laisse rien passer, que ce soit la douane, que ce soit les impôts. Partout dans ce pays, les gens souffrent. C'est ça la triste réalité. Donc je ne vois pas aujourd'hui une appréciation d'un rapport Doing Business qui pourrait changer le vécu des Sénégalais, qui peinent à trouver un emploi, qui peinent à se soigner. Moi je reviens des profondeurs du Sénégal. Vous allez à Nioro, il y a nos parents pauvres paysans qui ne peuvent plus dormir pour des raisons de sécurité. Mais des efforts ont été faits quand même. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais nous n'avons pas élu un gouvernement pour revenir quand même aller fouiner
dans les poubelles et vouloir brandir des pseudo-trophées de guerre. On nous a promis une transformation sociale du pays. On nous a vendu un plan Sénégal émergent. Ce plan Sénégal émergent qui est mis en route depuis plus de 4 ans, qu'est-ce que ça a donné comme résultat aujourd'hui? Le TER, vous avez vu, on nous avait dit depuis combien de temps que le TER allait être livré. Aujourd'hui, le TER est à l'arrêt. Tous les grands chantiers de l'État sont à l'arrêt, faute d'argent. C'est ça la triste réalité. Il y a des chantiers qui sont ouverts. Il y a le bus Rapid Transit, ce sera ce lundi. Vous savez, on peut discuter en posant les fondamentaux économiques. Tous ces grands projets-là, je considère que vous allez dans les autres pays d'Afrique, vous verrez que c'est tous les projets qui ont attrait au transport urbain, aux routes, c'est des projets sur lesquels l'État ne sort plus aucun franc. Ça a été réglé depuis. Les gens font des projets sous format beauty. L'État ne sort absolument rien. Donc quand on parle de l'argent de l'État, c'est le budget qui est voté à l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui orienté vers des secteurs qui ne sont pas des secteurs rentables. Plus des secteurs qui quand même enrichissent certains ou qui vont dans les poches des entreprises internationales, des multinationales. Mais ce n'est ni le privé national qui en bénéficie, ni les Sénégalais qui en bénéficient. Donc, vous parlez de rapport Doing Business sur le débat. Le débat, c'est aujourd'hui comment faire pour rétablir l'école sénégalaise dans sa posture d'école capable de produire une élite de qualité. Comment faire pour que les Sénégalais qui ont envie de se soigner puissent se soigner, avoir accès aux soins de santé primaire. Comment faire pour que les milliers et milliers de jeunes Sénégalais qui n'ont pas d'emploi puissent trouver de l'emploi. Et si nous regardons ces baromètres-là, on se rend compte que ce régime n'a pas fait grand-chose. Je ne dirais pas qu'ils ont fait. Ça va venir avec le pétrole et le gaz, on l'espère. Ben oui, mais je ne pense pas que Macky Sall soit élu sur la base d'une promesse. Je ne le crois pas. Nous ne pouvons pas être là à attendre des promesses. Je ne le crois pas. Donc moi, ce que je dis... des promesses, il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais ce qu'ils ont fait par rapport à la rampe sur laquelle le Sénégal était déjà parti, c'est deux choses différentes, deux registres différents. En un mot, Lamine Ba, est-ce qu'on peut dire que là où le Sénégal, Wade a laissé le Sénégal en 2012, entre 2012 et aujourd'hui 2019, le président Macky Sall n'a pas posé une pierre de plus? Je ne dis pas... C'est quoi poser une pierre de plus? C'est-à-dire qu'il y ait un avancement sur le plan économique, sur le plan social, sur... Mais ça, il faut aller sortir, observer les différents secteurs économiques du pays pour avoir une idée nette. Allez interroger le secteur informel de notre pays. Allez interroger ceux qui sont dans le secteur maritime, ceux qui sont dans le secteur portuaire, les agriculteurs, les syndicats, les corporations. Allez voir ces gens-là et ils vous répondront. Moi, je pense que nous avons assez fait de politique politicienne avec ce régime de Macky Sall et que tout ce débat de trac, de machin, c'est pour cacher le vrai débat. Pour moi, le vrai débat a été faussé. Les orientations et choix économiques qui sous-tendent le plan Sénégal émergent ne sont pas viables. On aurait pu faire d'autres options, beaucoup plus efficaces, ce qui aurait produit un résultat mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lamine Ba, on reviendra sur ce sujet et bien d'autres. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité, une courte page commerciale et l'on revient tout de suite. Voilà, merci de nous retrouver pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité avec Lamine Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, également membre de la Fédération nationale des cadres libéraux. On parlait avant la petite césure de ce plan Sénégal émergent qui, à votre avis, ne porte pas ses fruits ou en tout cas est mal libellé, mal vécu même par les populations sénégalaises. Ben, je l'ai dit, je le répète. Et le plan Sénégal émergent, c'est un plan. Un plan, c'est pendant 30 ans, pendant 20 ans. Et nous vivons des problèmes au jour le jour. Les problèmes sont là, l'emploi, la sécurité, vous voyez avec ce que ça a donné au Sénégal. La santé, le monde rural, l'école, autant de problèmes qui sont là. Donc, je ne peux faire que constater, je constate. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais
en ont marre de réexpérimenter des échecs politiques. C'est ça en réalité. Donc ce qu'il faut, je pense que le président Macky Sall a une très grande opportunité, c'est qu'il comprenne que il est arrivé à un moment donné où il doit laisser son nom à l'histoire. Il doit laisser son nom à l'histoire. Et pour cela, il doit rétablir la République. C'est-à-dire... Que voulez-vous dire par rétablir la République? Rétablir la République, c'est conforter l'état de droit. Que nous soyons gouvernés par les lois et règlements et non pas par des intérêts ou ambitions politiques. Que le Sénégalais, que vous soyez Tidjane, Mouride, Toucouleur, Diola, que vous soyez tous égaux devant la loi. Que les Sénégalais puissent retrouver la confiance vis-à-vis de leur justice, parce que c'est la justice qui est aujourd'hui l'élément déterminant pour parler de développement. Sans cela, il ne peut pas y avoir de développement. Si aujourd'hui nous continuons à donner l'impression d'un pays où tout est permis, d'un pays où aujourd'hui pour des raisons politiques on peut remettre en cause ce que un notaire a fait, un acte notarié. Si aujourd'hui pour des raisons de calcul politicien on peut virer un magistrat en pleine séance, si pour des raisons de calcul politicien on peut aujourd'hui saper le moral de nos fonctionnaires, où va la République? Donc c'est ce que j'entends. Et tout ça c'est à l'actif du régime de Macky Sall. Vous ne l'avez pas fait, le PDS, durant ces 12 années que aucun gouvernement ne peut faire tout. On fait ce qu'on peut faire. Le constat le plus partagé aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'il y a un problème avec la justice du pays. Je ne dirais pas que nous n'avons pas une justice indépendante. Je fais partie de ceux qui croient que nous avons une justice indépendante. Sans l'indépendance, il n'y a pas de justice. Mais il y a une forme d'hypothèque politique sur le fonctionnement de la justice. Est-ce qu'on peut dire que tout ce que vous dites tourne autour d'une personne et surtout d'un fait, Karim Wade, qui aujourd'hui est encore dans... Mais Karim, pour moi, Karim Wade, tu aurais pu être à sa place, comme moi j'aurais pu être à sa place, ou un Massamba ou un Mademba aurait pu être à sa place. J'ai pas d'ambition politique. Non, je vous le dis, non, c'est pas une question d'ambition politique. C'est ce qui n'est pas normal dans un pays, que vous soyez porteur d'ambition et qu'on vous le refuse. C'est ce qui est dangereux. Karim Wade n'est pas poursuivi, je le rappelle, il n'est pas poursuivi par un rapport. Sa gestion n'a jamais été fait l'objet de problèmes. Aucune cour ou aucun organe de contrôle de ce pays n'a remis en cause la gestion de Karim Wade. Karim Wade est poursuivi sur la base d'un délit qui est inconnu du système juridique mondial. Je rappelle que ce soit au Monaco, à Paris, partout, les gens disent la même chose. L'enrichissement illicite, nous ne le connaissons pas, ne fait pas partie de notre système juridique. Et moi je rappelle que ce n'était pas pour rien que les tenants du pouvoir avaient choisi l'enrichissement illicite. Ils l'ont fait sciemment. Donc moi je pense que cette récréation-là, dont Karim Wade est victime, il faut que ça s'arrête. Parce qu'il faut que les Sénégalais comprennent que ce n'est pas normal dans une démocratie comme le Sénégal qu'on puisse élire un gouvernement, élire une personne qui quand même use de la puissance publique, de sa position pour quand même vouloir restreindre les libertés, pour vouloir utiliser la justice contre des personnes. Ce n'est pas acceptable. Alors c'est assez paradoxal, Lamine Ba, membre du comité directeur du PDS, dont le secrétaire général, frère, comme vous l'appelez, Maître Abdoulaye Wade, a quand même s'est réconcilié avec justement ce président de la République. Vous direz que, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas du PDS, mais d'un père avec son fils. Mais est-ce que ce propos aujourd'hui que vous tenez, assez dur à l'endroit du régime et à l'endroit de Macky Sall, n'est pas en porte-à-faux avec ce vent de réconciliation entre... Mais non, moi j'ai toujours dit qu'Abdoulaye à sa place, je fais partie de ceux qui ont pensé depuis 2012 que Macky Sall même devrait aller payer Wade pour bénéficier de ses services dans l'intérêt du Sénégal. Dans l'intérêt du Sénégal. Vous comprenez? Je n'ai absolument de problème par rapport à cette retrouvaille parce que je partage cela. Je suis sénégalais, je suis né d'une famille musulmane, je suis né sur des valeurs, avec des valeurs, des vertus. Donc je considère que la relation Wade-Macky Sall, personne ne doit s'y prononcer. C'est une relation que les deux personnes doivent sauvegarder compte tenu du passé. Donc ça, mais il n'empêche que vous avez votre liberté de ton, maintenant, quelle que soit la relation. Ce que je dis, quand vous aimez une personne, vous lui dites la vérité.
Nous devons dire la vérité au président Macky Sall. Nous devons lui dire que nous rêvons d'une démocratie apaisée. Nous rêvons d'un pays de justice sociale. Nous rêvons d'un pays où tous les citoyens sont égaux devant la loi. Nous rêvons d'un pays où chaque Sénégalais peut être porteur d'une noble ambition. Mais ça, il n'y a pas de mal. C'est lui qui s'est acharné contre le PDS, contre Karim Wade. C'est lui qui a englouti Karim Wade dans cette traque, qui a mis le PDS dans cette traque. Si les choses avancent et qu'il se rende compte aujourd'hui que ce n'était pas la bonne voie, qu'il a perdu, parce que le débat de cette traque-là, on ne le fera jamais. Combien le Sénégal a dépensé pour cette traque? Combien a-t-on mis pour mettre en place la Cour? Combien a-t-on dépensé pour les commissions rogatoires? Combien tout ce problème-là nous a coûté en termes de retard économique? On ne le dira jamais. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Donc, pour moi, si nous sommes objectifs, il faudra savoir évaluer. Évaluer et tirer des leçons pour avancer. Donc moi, je n'ai pas de problème de personne avec le président Macky Sall. Nous voulons que notre République soit une République viable. Nous voulons que notre démocratie soit une démocratie saine. Maintenant, si lui il pense qu'il peut entretenir des relations avec le PDS, c'est à lui de poser ses actes. Et c'est à lui d'aller dans le sens d'être président de la République qui tend la main à tout le monde, qui écoute tout le monde et qui discute avec tout le monde. Maintenant, ces relations avec Wade, je vous ai dit, ça a un cachet assez particulier. Je ne peux faire que m'en réjouir. Maintenant, voir la suite. La suite, alors. Parlons de la suite. Sur le plan politique, il y a beaucoup de bruit depuis quelques jours, pour ne pas dire une semaine, autour de ce vieux point d'un troisième mandat. Vous l'avez suivi sûrement. Que pensez-vous de ces propos des uns et des autres sur ces velléités de Macky Sall de vouloir briguer plus tard un troisième mandat? Vous voyez ce qui se passe dans nos pays, dans les pays voisins, en Guinée, en Côte d'Ivoire, ce qui se trame. Bon, vous savez, faisons l'économie du bavardage inutile. 2012 est une référence. Si elle ne suffit pas, que quelqu'un pose peut-être un autre acte. Qu'ils apprennent de ce que vous avez vécu en 2012, c'est ça le mot. Mais je dis que le mandat n'appartient à personne, il appartient au peuple sénégalais. Donc seul le peuple est garant de ce mandat. Wade l'a essayé en 2012. Une bonne frange des Sénégalais n'était pas contre ce que Wade avait fait, n'était pas contre Ablaye Wade, mais c'est par respect au principe des deux mandats qu'ils se sont mobilisés pour aller dans la mouvance du 23 juin. Donc, certains au sein de l'APR aujourd'hui. Si Macky Sall estime que l'histoire ne doit pas lui servir de leçon, mais il sera prêt pour assumer les conséquences. Vous étiez là en 2012. Certains disent que certains proches de Macky Sall, notamment au sein de l'APR, il y a deux camps. Certains qui sont pour qu'il aille vers ce troisième mandat, d'autres qui estiment qu'il doit justement respecter la parole donnée et surtout revenir sur les principes de la charte fondamentale. Comment ça se passe d'habitude autour du président de la République en exercice? Ces gens-là ne sont pas élus, c'est Macky Sall qui est élu. Il est élu sur la base des engagements qu'il a pris devant le peuple sénégalais. Donc c'est à lui d'apprécier et de prendre les décisions. Quiconque viendra lui faire d'autres conseils que les conseils qui ne rendront pas sa conscience tranquille. Il n'y a pas de faucon, de colombe autour. Vous savez, moi, dans la vie, il y aura toujours des faucons, il y aura toujours des gens pour, des gens contre. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on attend de lui. Vous l'avez vécu en 2012. On l'a vécu. Il y a des gens, certains, normalement, au sein du PDS et de l'appareil d'État qui voulaient que la possibilité d'un troisième mandat. Mais je rappelle que ce n'est pas ce que les gens disent, les gens qui sont autour du président, qui est le plus important. Le plus important, c'est ce que le peuple pense de cette affaire. Et c'est une affaire déjà réglée par le peuple. Donc, vouloir revenir sur ça, pour moi, c'est perdre son temps. C'est Macky Sall qui est élu président de la République, qui a aujourd'hui son destin en main. Et ça, c'est à lui de tirer les leçons ou de ne pas les tirer et de nous éviter vraiment tout ce bavardage-là. S'il est dans les dispositions vraiment de marquer l'histoire, de marquer un tournant, c'est à lui de s'assumer et non pas, pour moi, les autres qui sont autour, qui racontent des histoires. Ce qu'ils disent n'engage que eux qui le disent. Alors, parlons politique toujours. Très récemment, après la présidentielle du 24 février, un groupe s'est formé
avec d'anciens, par exemple du PDS comme Idrissa Seck, qui récemment, encore ce jeudi, se sont rencontrés, des anciens candidats à la présidentielle et d'autres anciens premiers ministres, pour former plus ou moins une coalition. Est-ce que, inexorablement au Sénégal, on doit aller vers des coalitions, le PDS peut-être avec l'APR plus tard, et d'autres selon les sensibilités politiques? Votre question est très intéressante, mais c'est un débat dont on n'aura pas la possibilité de vider. Vous savez, j'ai une conviction très simple. Je suis contre le système de coalition qui tue la démocratie. Qu'est-ce qu'une coalition depuis 2012 ont produit au Sénégal? Pourquoi devons créer une coalition? À quoi sert une coalition? Est-ce une coalition d'opposition? C'est une coalition qui a porté Abdoulaye Wade au pouvoir. C'est une coalition électorale. Donc une coalition électorale, à la veille d'une élection, des partis politiques, des personnalités politiques peuvent avoir le même point de vue ou avoir un point de vue commun sur une situation du pays et acceptent de se retrouver autour d'une plateforme. Quand on dit plateforme, on pose l'objet pour lequel nous sommes ensemble, les objectifs visés. Donc chacun est libre de créer sa coalition. Mais ce qui est important, c'est que le PDS a appris et beaucoup retenu de ces coalitions. C'est la raison pour laquelle, en interne, avec les nouvelles directives et instructions du secrétaire général national, si vous regardez même la nouvelle configuration du secrétariat national, nous sommes en train de réfléchir pour aujourd'hui proposer de nouvelles coalitions avec de nouvelles missions. Il ne s'agira plus de coalitions pour être ensemble, mais il s'agira de bâtir des coalitions viables, des coalitions qui pourront aujourd'hui porter un combat qui auront les mêmes idéologies, au nom de convictions et principes immuables. Il ne s'agit pas de créer des coalitions de circonstances. Je pense que pour l'instant, nous avons entamé la réflexion au sein du parti. Nous irons vers quand même des propositions concrètes et ce sera des propositions qui serviront le parti pour quand même tendre la main à des partis politiques ou à d'autres formations en vue vraiment de former un bloc ou une plateforme appréciant la situation. Un bloc PDS-APR est-il possible? Vous savez, on est en politique. Nous n'écartons aucune combinaison qui pourrait aller dans le sens de la satisfaction des intérêts du Sénégal et de l'intérêt du Sénégal. Mais il faudrait que les gens comprennent une chose. Nous sommes en politique, nous faisons la politique. Il faudrait que les gens sachent que nous faisons la politique par conviction. Je vous rappelle que le PDS, si demain nous devons retourner dans une coalition, nous le ferons au nom des principes qui nous animent, au nom des intérêts que nous viserons pour notre parti et pour les militants et responsables de notre parti. Donc ça, c'est indéniable. Donc nous sommes très sereins sur ça. Les gens sont libres de créer n'importe quoi. Nous en avons créé, FPR, FPDR, tout ça, c'est nous qui avons créé toutes ces coalitions. Et je rappelle que aucune formation politique aujourd'hui ne peut penser faire au Sénégal sans le PDS. Le PDS se retournera-t-il à la table des négociations dans le cadre du dialogue politique, ça, je saurais vous dire présentement, parce que nous avons un parti avec des structures, nous ne nous sommes pas encore réunis pour apprécier quand même toute cette évolution-là. Nous attendons que le parti se réunisse en instance pour décider. Et je pense que ce que les militants décideront, c'est ce qui sera appliqué en phase avec la volonté et les instructions du secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Donc à ce niveau, je n'ai aucun problème. 2024, le Parti démocratique sénégalais aura-t-il enfin un autre candidat? Ce fut le cas peut-être lors de la présidentielle du 24 février 2019, candidat écarté. Mais on a un candidat. Oui, vous aviez un candidat. Le PDS n'a jamais manqué d'avoir un candidat. En 2019, on a eu un candidat. Ceux qui sont au pouvoir ont joué, ont fait tout pour nous empêcher notre candidat. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été aux élections. Mais je rappelle que jamais depuis notre création, nous avons manqué d'avoir un candidat. Si demain il devra y avoir des échéances et que nous devrons porter un candidat, nous le ferons conformément à nos convictions, conformément à notre liberté. Karim Wade, prochain candidat du PDS à la présidentielle? Écoute, pourquoi pas? Mais je dis que
ce n'est pas encore dit, ce n'est pas encore décidé. Des militants le pensent, le souhaitent, et je ne vois aucun mal s'il y a demain ce n'est pas dit, mais candidats. c'est quand même préparé dans la structuration, dans tout ce qui se passe au sein du PDS. Vous savez, certains trouvent qu'il y a cette velléité justement de mettre Karim à la tête. Ce discours-là ne tient pas la route. C'est ce qu'ils disent que Karim ceci, Karim cela. Il y a 1 an, il y a 2 ans, ils étaient plus proches même de Wade que Karim Wade. C'est eux qui avaient l'entière responsabilité de faire et de faire dans le parti. Donc, c'est pas parce que la situation a changé qu'il faut changer de discours. C'est un discours irresponsable. Moi, je ne peux pas m'inscrire dans ce discours. Nos frères étaient là avec nous. Ils ont eu l'honneur, le privilège de gérer, d'être l'oreille, la vision, l'ouïe de Wade. Ça a changé. Il faut qu'ils l'acceptent et s'interrogent sur eux-mêmes, sur les responsabilités qui leur ont été assignées et sur ce qu'ils en ont fait. Et non pas vouloir trouver un bouc émissaire. Karim n'a jamais été un bouc émissaire et ne doit jamais être un bouc émissaire. Vous en voulez personnellement à ces gens-là qui étaient avec vous ou qui sont toujours avec vous au sein du PDS? Pourquoi vouloir? Je n'en vois personne. Au contraire même, on a pensé qu'à un moment donné que moi je n'ai pas compris. Quand j'ai pas compris, je dis que j'ai pas compris. Personne n'a compris dans le parti. Vous comprenez? On ne peut pas venir... Ils vous ont déçus? Ils ont récusé des frondes dans le parti, établi même une jurisprudence, et qu'aujourd'hui, qu'ils veuillent refaire les mêmes choses et nous dire autre chose. C'est pas possible. Il faut être cohérent. Donc je pense que vous vous rappelez de l'affaire Mamadou Diagne Fada. On lui a refusé ça. Qui l'a mis dehors? C'est ces mêmes personnes qui parlent. Tous ceux qui aujourd'hui lèvent la voix ont récusé hier la possibilité d'un courant au sein du parti. Donc, s'ils savent que les textes sont clairs, donc il ne faut pas créer de faux débats, vouloir détourner la réalité ou maquiller les choses. Non, il faut être constant. Je considère qu'ils étaient là, nous avons cheminé ensemble, ils ont eu à assumer des responsabilités sur la base de la simple confiance du frère secrétaire général national. Si aujourd'hui cette confiance elle est entachée, la bonne attitude serait de réfléchir et trouver des voies et moyens pour y remédier et non pas vouloir quand même maquiller la vérité et chercher des boucs émissaires. C'est irresponsable et c'est pas sérieux. Lamine Ba, Karim Wade, ces jeunes, Bara Gaye, est-ce l'avenir immédiat du Parti démocratique sénégalais? L'avenir, écoute, je sais que le PDS est une école qui forme, qui a formé une bonne partie de l'élite politique sénégalaise, y compris l'actuel président de la République. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes arrivés à un moment où des jeunes du parti ont été promus. Nous ne pouvons faire que souhaiter que ces jeunes soient guidés par Allahou, car le Tout-Puissant, pour réussir cette mission qu'on leur a confiée, pour quand même aider le parti à retourner aux affaires. Et je ne me fais pas de doute pour cela, parce que je dis que dans le bureau du secrétariat national, tous ceux qui y sont ont du mérite, mais n'ont pas plus de mérite que ceux qui n'y figurent pas. Et il y a des milliers et des milliers de Sénégalais qui ne sont ni au comité directeur, ni au bureau au comité central, ni au secrétariat national, qui sont là dans le parti, qui se battent tous les jours pour le parti et qui ont le même mérite que ceux qui sont là. Donc moi je considère que le fait d'être mis dans un bureau, au-delà de l'honneur, est un sacerdoce. Parce que Wade, tout le monde sait ce qu'il a fait pour ce parti, ce qu'il rêve pour ce parti, et je pense que la chose est claire, la voie est tracée, donc c'est à nous de nous conformer à ça et de nous donner les moyens d'aller vers ces résultats-là. Je pense que nous avons géré ces pays 12 ans, je ne dis pas qu'on a tout fait, mais on a fait de très bonnes choses. Si aujourd'hui Macky Sall est à ce niveau, c'est parce qu'il a trouvé que les bases ont été posées et que les boulevards déjà engagés pour que lui qu'il puisse venir quand même continuer à faire vraiment ce qu'il a envie de faire. Un mot, gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? Un gouvernement d'union. C'est pas à moi de former un gouvernement. C'est une possibilité pour le PDS. On a élu. Comme ce fut le cas avec sous Diouf, sous Senghor, que vous savez, quelqu'un du PDS, malgré l'opposition, puisse se retrouver dans un gouvernement c'est pas à nous, de majorité élargie. C'est pas à nous de déterminer
la nature d'un gouvernement. C'est Macky Sall qui est élu président de la République, qui a la charge de conduire sa politique via un gouvernement. Donc c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il arrange. Si l'invite est faite, est-ce que vous cracherez dessus? Mais s'il a envie de le faire, c'est de sa liberté. Macky Sall fait tout ce qu'il veut. S'il veut poursuivre les gens, il les poursuit. S'il veut convoquer une réunion, une élection demain, il le fera. Il fait ce qu'il veut. Donc je ne crois pas que je puisse, moi, avoir un mot à dire sur ce qu'il a envie de faire. Ce que je peux conseiller dans l'intérêt du Sénégal, c'est qu'il a une chance. Cette chance-là, c'est de pouvoir dire aux Sénégalais que je veux m'habiller comme le président de la République, porter le boubou du président de la République, être au-dessus de tout le monde, être le président de assurer, tous les Sénégalais, garantir la sécurité, la liberté et la quiétude de tous les Sénégalais, gouverner ce pays sur la base des lois et règlements qui sont là. Si il doit le faire, moi j'applaudis des deux mains parce que c'est tout ce que nous attendons de lui. Peut-être l'une des dernières questions concernant la gestion des ressources naturelles. Beaucoup de bruit autour du gaz, du pétrole, du fer. Ce débat vous intéresse. Comment vous le suivez? Mais non, je ne le suis pas, j'observe. Parce que nous avons posé le débat, nous avons été les premiers à poser ce débat. Moi, tout ce que les gens disent, je l'ai dit en 2014, lors d'un débat. Donc, après que le président Wade nous ait instruit de porter ce débat et d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Donc, on avait dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Et personne, jusqu'à présent, ne peut enlever d'un iota ce que nous avions dit. C'est maintenant à l'État et à Macky Sall de répondre à ces exigences de gouvernance. Parce que c'est une exigence de gouvernance, la transparence. Et il nous avait promis bonne gestion, gestion sobre, vertueuse. Donc je pense qu'il est de sa responsabilité d'éclairer les Sénégalais qui sont aujourd'hui dans la cacophonie, dans l'inquiétude, dans la peur par rapport à cette affaire de gestion de nos ressources minières, énergétiques et gazières. Donc au Sénégal, on ne doit plus dire aux Sénégalais que nous sommes un pays pauvre, parce que ce que nous avons découvert en termes de ressources, quand même, dépasse l'entendement. Donc aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre. Donc les Sénégalais exigent que la gestion de ces ressources soit une gestion rigoureuse, une gestion transparente et une gestion qui peut aller dans le sens de la satisfaction. Mais on vous a invité l'opposition comme la société civile dans le COS Petrogaz, le PDS, ou dans certaines structures le PDS, pour en les parler. militants du PDS, la direction du PDS, le secrétaire général du PDS, Abdoulaye Wade, ce ne sont pas des gens qu'on invite comme ça ou qu'on veut faire... non, je pense que c'est des choses très importantes. Il y a des questions de procédure. C'est des questions d'étape qu'il faut comprendre. Donc on a dépassé là. Nous contestons les conditions d'octroi de ces licences. Maintenant, la gestion, l'exploitation, nous n'en sommes pas encore parce qu'eux, ils disent que c'est en 2020. Mais ce que les Sénégalais disent, avant de digérer l'argent du pétrole, il faut savoir comment l'argent du pétrole est donné. Donc, qui bénéficie de ces contrats, sur quelles conditions, qu'est-ce que le Sénégal y gagne, est-ce que les conditions d'octroi de ces licences ont été régulières? Et je pense que sur toutes ces questions, nous sommes encore restés sur notre faim. Et que c'est à Macky Sall et à son régime d'apporter la clarté, la transparence sur ces dossiers-là. Pourtant, le nom de l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade, est cité justement dans l'affaire qui fait grand bruit, Petro-Tim, Aliou Sall, BBC, comme étant quand même celui qui a signé les premiers contrats. Mais vous êtes, Birahim, vous êtes journaliste. Personne ne peut sortir un document, un contrat signé par Abdoulaye Wade, octroyant les blocs de pétrole Kayar Offshore et Saint-Louis Offshore. Il n'y en a pas. C'est le président Macky Sall qui l'a fait, qui a commandité, qui a sollicité l'intervention de l'IGE même pour fuiner sur ces dossiers, qui avait la latitude d'accorder les licences ou de ne pas les accorder. Donc en 2012, il a pris 2 décrets attribuant des blocs à Alioune Sall, à la société de Alioune Sall, c'est-à-dire Kayar Offshore et Saint-Louis Offshore. C'est aujourd'hui l'objet du débat, l'objet de la polémique, l'objet de toute cette